Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 5, versets 17 à 26. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner : « Qui est-il celui-là ? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit : « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire : tes péchés te sont pardonnés, ou dire : lève-toi et marche ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur, et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Un évangile qui nous est familier, mais qui est pourtant extrêmement riche. Tout d'abord, il y a le comportement de ces hommes qui transportent la civière et leur ami malade. Devant la foule qui fait barrage, ils trouvent un autre moyen de présenter leurs camarades devant Jésus. Ils montent sur le toit, écartent les tuiles et font descendre le brancard. Alors nous pouvons essayer d'imaginer la scène, mais cela a sûrement provoqué la stupeur et l'étonnement des personnes présentes. Alors nous pouvons rendre grâce pour le dévouement de ces hommes qui ont fait tout ce qui était possible afin de permettre la rencontre avec Jésus. Ensuite, il y a le raisonnement de ceux qui s'opposent aux paroles de Jésus. Personne ne peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul. Mais dans leur aveuglement, ils oublient une chose qu'ils découvriront bien plus tard, c'est que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, et que donc ces paroles ont une force. Ces paroles se réalisent, s'accomplissent. Il leur en donnera d'ailleurs la preuve en guérissant le malade par sa simple voix. Jésus est le Verbe de Dieu, le Verbe incarné. Quand il parle, c'est le Père qui s'adresse à nous. La mission de Jésus est de nous aider à faire la rencontre avec le Père, avec Dieu. Alors laissons-le accomplir cette mission en lui témoignant cette confiance et cet accueil nécessaire. Amen.